Bonjour. Dans ma voiture, ça faisait 1 heure que j'étais parti. Et tout allait bien. Attention à gauche, attention à droite, regardez devant, dans le rétroviseur. C'est pas facile de conduire. Mais j'étais en vacances, alors j'avais le temps. Tiens, même, je me suis dit, ce petit chemin, aussi, je vais avoir le temps de le prendre. Et je l'ai pris. Et on a grimpé. Et on a virouné. Au milieu des bois, je me suis retrouvé. Il y avait des animaux bizarres avec des cornes sur la tête qui passaient devant la voiture, pour de vrai. Et puis après, on est arrivé dans un endroit où le bois a disparu. Il était parti se promener, sans doute. Les champs l'avaient remplacé, mais des champs vides. Oui, parce que c'était quand même là il n'y a pas longtemps, tu vois, et au printemps, la nature n'est pas encore réveillée. Et c'est à ce moment-là que ma voiture à moi, elle a commencé à tousser. J'arrête le moteur, je sors, je regarde, je la bichonne, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle continuait à tousser, moteur arrêté. Et là je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Je lui ai soulevé le nez, enfin je veux dire le capot. J'avais jamais vu ça. Une espèce de petite brume qui cachait le moteur, mais qui s'est transformée en une espèce de nuage noir d'orage. Tu vois comment ils sont les nuages quand ils sont noirs d'orage, hein? Et avec une espèce d'odeur qui s'immisçait entre ces volutes plus ou moins huileux. Et là, je lui ai dit, t'es malade. Et elle m'a dit, elle sait que tousser ma voiture quand elle va pas bien. Mais va donc trouver un docteur de voiture en pleine nature. Ah, mais je l'avais pas vue. Forcément, elle est toute petite là-haut, perchée au sommet. Une maison. La chance. Il y aura forcément un téléphone pour prévenir le docteur qui vienne avec son ambulance pour soigner mon ami à 4 roues. Et me voilà parti après lui avoir expliqué que je devais la laisser quelque temps pour grimper à travers champs. Plus je me rapprochais de la maison, et plus je la trouvais grandissante. Oui, plus je me rapprochais, et plus elle s'élargissait. Plus elle devenait grande, et quand je suis arrivé devant la porte, alors là, j'ai vu cette maison. Ils devaient être nombreux à habiter dedans, tellement il y avait de fenêtres. Toc, 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 j'ai frappé. Toc, 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 j'ai refrappé. Et comme personne ne répondait, toc, 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 j'ai frappé un peu plus fort et à ce moment-là, la porte toute seule s'est ouverte. Alors, j'ai avancé la tête. Il y a quelqu'un ? Personne répondant, j'ai avancé les épaules, le corps, je me suis avancé carrément, j'ai répété ma question. Il y a quelqu'un ? Rien. Je me suis dit que ces gens-là devaient être à travailler au champ. J'allais les attendre là sur le banc parce que dans la salle où je suis rentré, il y avait une grande salle, tu vois, il y avait une grande table avec un banc de chaque côté. Je me suis assis là, sur le banc. Jolie la maison. C'était comme si quelqu'un chantonnait. Mais ça venait pas d'en bas, ça venait d'en haut.
Mais comment on monte en haut quand on est en bas? Ah ben par l'escalier, bien sûr, que j'avais pas vu. Et me voilà, grinçant la première marche, grimpant la deuxième, escaladant la troisième, et arrivant à la quatrième, j'ai réentendu. Je me suis dit, c'est quelqu'un qui est plutôt gai. Alors j'ai grimpé vite fait les dernières marches restantes, je suis arrivé sur le palier, ça veut dire là, tu sais, en haut, quand il y en a des marches, il n'y en a plus, que c'est tout plat, quoi. Et alors là, il y avait des portes, des portes, des portes, des portes, des portes, des portes. Comment veux-tu savoir? Alors j'ai dit, il y a quelqu'un? Personne n'a répondu. Mais j'ai réentendu. Et là, je me suis dit, c'est derrière celle-ci ou celle-là. Forcément, c'est la seule qui est entr'ouverte. Ça vient forcément de là. Alors, tranquillement, sans me presser, un pas, un autre, on a entraîné un troisième et je me suis retrouvé devant la porte. Alors ça, pas grande, à quatre pattes, j'ai poussé, j'ai rentré ma tête à l'intérieur et c'est là que je l'ai vue. C'était, comment te dire, une petite pièce dans laquelle il y avait, là sur le côté tu vois, la trace d'un lit, sur le mur, la trace d'un ancien tableau, mais pas rond, vraiment ovale on dirait. Là, la trace d'une armoire qui avait été enlevée aussi, et surtout là, dans la cheminée, c'est là que je l'ai vue. Elle m'a souri et elle a continué. J'ai dit oui, forcément, j'arrive. Il a fallu que je rentre tout mon corps à l'intérieur et quand je me suis retrouvé à côté d'elle, j'en avais jamais vu de si belle. Elle était là, sa petite fourmi, sur un petit brin d'herbe, au milieu de l'âtre de la cheminée, du cœur de la cheminée. La petite fourmi sur son petit brin d'herbe était sur une flaque de lune en train de naviguer. Petit mousse, coquin de mousse, le vent te pousse sur les flots bleus. Petit mousse, coquin de mousse, le vent te pousse sur les flots bleus. Elle s'est arrêtée de chanter. Je suis monté derrière elle et sur la flaque de lune pendant toute la soirée. Quand je me suis réveillé, le soleil avait disparu. La lune, elle jouait avec les étoiles. J'étais plus dans la maison. J'étais dehors, dans le champ. J'avais dû m'endormir. Ma voiture ne toussait plus. Je me suis dit, c'est pour de vrai. Et quand j'ai levé ma tête, alors là j'ai compris, là-haut, il y avait une maison, qui semblait pas grande, tu vois. Et j'y suis monté. Et cric, et crac.